Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un rapide tour de presse. Il me semble que ça fait un moment que j'en ai pas fait, 2-3 jours peut-être, je sais pas, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de tour de presse. Je m'étais plutôt concentré sur un sujet unique tel que Hendrik du côté du Real Madrid ou encore le débrief du Maroc, etc. Mais là, on reprend, il y a énormément d'informations sur le FC Barcelone. Enzo Fernandez qui prend comme modèle un joueur du Barça, on va en parler. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à soutenir la chaîne avec un petit abonnement, un petit like et on est parti pour ce rapide tour de presse. Alors on commence par cette petite information qui nous indique combien de temps il reste avant de pouvoir revoir le FC Barcelone en action. Il faudra encore patienter 20 jours avant de retrouver le Barça pour un derby contre l'Espagnol. Franchement, j'ai très hâte. Bon, la Coupe du Monde c'est bien, on assiste à l'une des plus belles Coupes du Monde, tout ça, on est tous d'accord, mais le Barça ça me manque. De son côté, Ferran Torres prend déjà des cours d'entraîneur et il veut devenir entraîneur de football après sa retraite. S'il te plaît, prendre des cours pour jouer mieux au ballon, ça sera déjà bien. Il a 13 ans et demi, il veut déjà se projeter dans 20 ans plus tard, il sera entraîneur, je prends des cours. Prendre des cours pour mieux percuter, prendre des cours pour être beaucoup plus intéressant, avant de vouloir prendre des cours d'entraîneur. Vous savez que moi je l'aime bien Ferran Torres. Je suis l'une des rares personnes qui essaie de trouver des arguments pour le défendre et tout, même si des fois je n'arrive plus à me le voir sur le terrain quand il fait n'importe quoi, mais j'arrive à lui trouver quelques arguments, quelque chose de bon pour lui. Mais là, quand je vois des informations, j'ai envie de dire c'est sa vie. S'il veut prendre des cours d'entraîneur, pourquoi pas, mais quoi, tu prends des cours d'entraîneur à 12 ans et demi, il a 11 ans les gars, il vient de commencer sa carrière footballistique, il se projette déjà en tant qu'entraîneur, et après on s'étonne qu'il ne soit pas performant sur le terrain, c'est normal, le gars il est déconnecté, il pense déjà à 20 ans après. On fait rapidement une parenthèse sur la Coupe du Monde. L'un de ces 4 capitaines soulèvera devant le monde entier le trophée de la Coupe du Monde dans une semaine. Dans une semaine, il y aura la finale. Et on verra donc un de ces 4 capitaines soulever la Coupe du Monde. En plus de ça, cette Coupe du Monde, déjà qu'elle est incroyable en termes de sensations, de rebondissement, elle maintient un record vieux de 82. C'est officiel. Il y aura, quoi qu'il arrive, un joueur de l'Inter et un joueur du Bayern en finale de la Coupe du Monde, comme depuis 1982. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, depuis 1982, à chaque Coupe du Monde jusqu'aujourd'hui, en finale, il y a toujours eu un joueur du Bayern et un joueur de l'Inter. C'est fou quand même. En vrai de vrai, les gars, c'est quand même fou. Bon, ça, on peut dire on s'en fout, et alors? Mais en réalité, moi, je trouve ça quand même fou que depuis 1982, en finale de la Coupe du Monde, il y a toujours eu un joueur du Bayern et un joueur de l'Inter. Allez, on va passer à la suite avec Enzo Fernandez. Pas mal de choses à dire à son sujet. Le FC Barcelone envisage de signer Enzo Fernandez de Benfica pour remplacer Sergio Busquets, selon le journaliste Ferran Correa. Alors, Enzo Fernandez, c'est cher. On a vu que Benfica, dès qu'ils ont vu qu'il était en train de faire un bon mondial, ils ont fixé directement le prix. Ils ont dit si quelqu'un veut Enzo Fernandez, c'est 120 millions sa clause d'achat. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Pour un Barça en reconstruction comme ça, mettre 120 millions, quand on a des 6 comme De Jong, etc., il n'y a que Xavi qui s'entête à ne pas vouloir le faire jouer 6 ou créer un double pivot. Aller chercher un joueur à 120 millions, je ne crois pas que c'est la bonne idée, même si moi, le joueur, il me plaît énormément. Et pourquoi pas un double pivot avec Frenkie De Jong? Justement, Enzo a parlé de Frenkie De Jong. Regardez tout simplement sa déclaration. Enzo Fernandez nous dit: ma référence en Europe, et Frenkie De Jong, c'est un joueur tellement complet. Peut-être qu'il fait les yeux doux au FC Barcelone, le petit Enzo Fernandez. Franchement, si Xavi arrive à mettre un double pivot Enzo De Jong, je dis pas non, mais on connaît Xavi, il ne change pas de disque, et d'ailleurs on va encore en parler de Xavi avec son ami Busquets. Il y a des informations à ce sujet, c'est un peu toujours les mêmes, les sources se contredisent. Il y a des journalistes qui disent que Xavi voudrait Enzo Fernandez, Xavi fait confiance à Frenkie De Jong, Xavi veut garder Busquets, et malheureusement si tu veux garder Busquets, tu as déjà Frenkie De Jong que Xavi trouve un peu encombrant, tu vas pas rajouter Enzo Fernandez à 120 millions pour le mettre sur le banc. Ah oui, j'avais oublié aussi qu'il y avait des sources qui annonçaient Zubimendi, donc ouais, il y a un petit embouteillage à ce poste-là du Barça, on ne sait pas encore où donner de la tête. Jordi Cruyff et Xavi ont décidé que Martin Zubimendi est le joueur le plus approprié pour remplacer Sergio Busquets à la fin de la saison. Ils ont informé le président Laporta. Bon, comme je vous ai dit, ça fait des semaines qu'on nous dit ça, mais ça change tout le temps. Tout le temps, il change de disque la presse. Un coup, c'est Zubimendi, un coup, c'est Enzo Fernandez, un coup, on fait confiance à Frenkie De Jong, un coup, on garde Busquets. En parlant de garder Busquets, Xavi, bien évidemment, encore lui. Xavi ne connaît personne mieux que Busquets dans sa façon de comprendre le football. Ouais, faudrait nous l'expliquer. Xavi pense que Busquets peut continuer et bien performer avec la possibilité d'entraîner le Barça à l'avenir. Franchement, moi, Busquets, si jamais il faisait une carrière d'entraîneur, vous savez à qui il me fait penser? Je sais pas pourquoi, mais il me ferait penser à Del Bosque. Vous vous rappelez Del Bosque, Espagne, tout ça là? Moi, Busquets, si jamais il se met dans une carrière d'entraîneur, il me ferait vachement penser à Del Bosque. Mais en attendant qu'il aille faire entraîneur dès maintenant, parce que nous, on subit Busquets en plus de ça, on lui demande de nous expliquer quelle est cette façon de comprendre le football. On aimerait la voir parce que nous, on voit plus les erreurs dans des matchs super importants que Busquets peut faire que
sa compréhension du football. On le sait que c'est un crack, que le gars a été l'un des meilleurs 6 pendant très très longtemps, que c'est une légende, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais ces derniers temps, ce n'est plus le grand Sergio Busquets, au contraire, il entache son image petit à petit, et Xavi continue à s'entêter à nous dire qu'il a une compréhension du football. Il faudrait nous expliquer qu'est-ce que Busquets comprend de bien, parce que nous, sur le terrain, c'est les erreurs qui ressortent le plus souvent. Et pour terminer cette actualité, l'hiver dernier, Ziyech a été proposé à Barcelone pour un prêt avec option d'achat. Barcelone l'a rejeté et préféré Ferran et Adama. L'information nous vient du Journal Sport. Est-ce que un Ziyech au Barça, ça vous aurait intéressé à la place d'Adama et Ferran Torres? Bon, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde dirait oui, parce que Ferran Torres, il ne fait pas l'unanimité. Adama, voilà, passage assez mitigé, même s'il a aidé dans quelques matchs. Je pense que maintenant qu'on connaît l'histoire, beaucoup diraient, ouais, on aurait pu tenter Ziyech. Mais au moment où on ramène Ferran Torres, on ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait pas s'il allait être nul, s'il allait être bon, s'il allait être moyen, s'il allait être régulier, s'il allait être irrégulier. On ne pouvait pas savoir tout ça. Et franchement, moi, les joueurs comme Ziyech, tout ça, bon, il était bon du côté de l'Ajax, ça, il n'y a aucun souci. Avec le Maroc, il est en train de nous faire une très bonne Coupe du Monde. Mais les joueurs comme Ziyech, comme Boufal, ça n'a pas vraiment été les plus réguliers. Ziyech encore ça va, du côté de l'Ajax il était assez régulier. Par exemple Boufal, je vois beaucoup de gens ils disent ouais pourquoi il joue pas dans un grand club, regardez le mondial qu'il fait, il fait un très bon mondial. Il y a des joueurs en fait, c'est des joueurs de sélection. C'est des joueurs qui sont boostés par cette grinta d'aller mouiller le maillot pour la sélection, pour le pays, pour rendre fiers les siens, et que une fois la compétition nationale terminée, bah, ils ne sont plus tant réguliers que ça. C'est pour ça que Boufal n'est pas dans un très grand club. On en connaît tous des joueurs comme ça. Des joueurs, quand ils arrivent en sélection, ils se dépassent, ils deviennent monstrueux. Et quand ils repartent dans leur championnat, voilà, ils sont dans une petite équipe, ils vont faire des bonnes performances. Ensuite, ça sera le néant pendant plusieurs matchs. Ensuite, ils vont refaire des bonnes performances. Voilà un peu pour essayer de donner une réponse à cette question qui se pose sur ouais, lui, il est bon avec le Maroc, lui, il est bon avec le Sénégal. Pourquoi il joue dans un petit club et tout? Être en sélection et représenter ton pays durant une courte compétition, ce n'est pas la même que d'aller jouer un championnat avec plus de 30 matchs. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce qu'un Ziyech vous aurait fait plaisir ou pas? Cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui suivent les actualités régulièrement. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent. On se revoit à une prochaine vidéo pour un rapide tour de presse. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.